grand tour, ce grand pèlerinage. Nous sommes tous des pèlerins, tous en route, en marche sur cette route de la vie, jusqu'au jour où le Seigneur viendra à notre rencontre. Ce sera la fin de notre pèlerinage. Mais tant que nous sommes bien ici tous ensemble, bienvenue à tous, qui êtes venus peut-être des 4 coins de Charleroi, ou même de plus loin, pour participer à ce pèlerinage. Soyez tous les bienvenus, les prêtres et chacun d'entre vous. C'est facile. Le chemin est balisé. Vous le connaissez mieux que moi. Vous l'avoir fait peut-être pour la 30e fois pour certains, 50 fois peut-être. J'ai eu tout à l'heure, aux marcheurs, on a donné des médailles, de 20 ou 30. Vous connaissez le chemin. Mais connaissez-vous le vrai chemin que l'Évangile vient de nous rappeler? Les apôtres demandent au Seigneur, mais où vas-tu? On sait très bien qu'il allait vers sa mort. C'était le moment du grand passage de Christ de sa vie à la mort et à la résurrection. Où vas-tu, mon Seigneur? Où tu vas? Et Jésus lui dit, mais vous n'avez rien compris. Depuis 3 ans que je suis avec vous, je vous ai montré une ligne à suivre. Je vous ai dit, écoutez, la seule chose que je vous demande, le seul chemin véritable, c'est de vous aimer les uns les autres, de vous respecter les uns les autres, qui que vous soyez. Tantôt dans la foule, je rencontrais un jeune, on discutait comme ça, tout en prenant un verre. C'est formidable, non? De prendre un verre, peut-être 2, jusqu'à 5 peut-être. Après, ça pourrait devenir problématique. Et ce jeune me disait, oui, vous les chrétiens, est-ce que vous savez bien quoi? Est-ce que le Christ est vraiment quelqu'un pour vous d'important? Est-ce qu'il est vraiment votre chemin qui vous guide? J'en doute un peu, dit-il, mais j'ai rencontré une autre religion. Je suis devenu hindouiste. C'est une autre religion, c'est un autre chemin. Vous avez rencontré certainement comme moi des personnes qui prendront le protestantisme, qui prendront l'islam comme chemin dans leur vie. Si nous sommes rassemblés cette nuit, ça me fait penser un petit peu à la nuit pascale, où le cierge de Pâques nous a illuminés pendant ces 50 jours que nous clôturions il y a quelques heures, par la fête de la Pentecôte. Est-ce que le Christ est pour vous et pour nous, chacun d'entre nous? Est-ce qu'il est vraiment le chemin que je prends dans ma vie pour arriver, être sûr d'arriver au but qui sera l'entrée définitive de notre vie dans l'amour du Seigneur? Sainte Rolande, elle a pris aussi le chemin. Vous connaissez mieux que moi son histoire, partie de Pavie, en Lombardie, prenant le chemin hasardeux un petit peu de cette époque, de 770 là-bas, et sur le chemin, elle a pris. Sur ce chemin, elle a essayé de rencontrer le Seigneur. Elle voulait abandonner cette vie de palais, de princesse, une belle princesse, qui aurait pu rencontrer un prince charmant et avoir une vie de palais. Et elle a dit non. Je veux prendre un autre chemin qu'est le Christ. Je veux devenir religieuse, probablement à Cologne. Elle partait vers Cologne. Et s'arrêtant dans nos terres de Gerpine, à Villers-Cotteries,
irons demain nous recueillir dans la petite chapelle qui rappelle un petit peu que Sainte Rolande est morte là-bas, à Villers-Cotteries. Et puisqu'il n'y avait pas d'église à Villers-Cotteries, le pauvre curé de cette époque, de Gerpine, à pied, est allé vite lui donner les derniers sacrements, comme on disait à l'époque. Et puis ce corps de cette princesse Rolande, ayant déjà un éclat de sainteté, on l'a ramené ici à Gerpine, on l'a enterré, on a retrouvé son sarcophage ici, dans la crypte de cette église, où il y avait déjà probablement un lieu de culte à cette époque-là. Et donc, Sainte Rolande sera peut-être pour nous le chemin. Sur ce chemin du pèlerinage, je vous invite, ceux qui vont prendre ce chemin avec moi jusqu'Igné, je vais aller avec vous jusqu'Igné, l'abbé Jean-Marie continuera avec vous, je vous rejoindrai à Fromier et à quoi, etc. J'essaierai de vous rejoindre sur ce chemin. Faisons-en un chemin de prière et pas une belle balade, pédestre, une belle balade où on raconte le conte, où chacun, on peut raconter le conte bien sûr, mais n'oubliez pas de prier le Christ qui est le chemin qui vous conduira vers la vie éternelle et non pas vers une vie humaine qui s'étiole bien souvent dans des valeurs qui n'en sont pas dans le monde d'aujourd'hui. Nous allons prier Sainte Rolande et chacun d'entre nous prie du fond de notre cœur pour qu'une seule chose, et je le dis depuis longtemps, si seulement, je disais un peu hier à la fête de Pentecôte, si on pouvait dire, regardez à Gerpine, regardez comme une scène. Ou bien à Gerpine, on dit, regardez comme ils se critiquent les uns les autres. Non. Ça me va plus cette affaire-là. On ne se critique pas, j'espère, à Gerpine, mais j'espère qu'au lieu de se critiquer, on va essayer de continuer à mieux s'aimer et à mieux vivre ensemble dans beaucoup de convivialité. Attention au nombre de verres qu'on va ingérer. Amen. Pour soutenir notre prochain dans la paix ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole de Christ lui-même. Ouais, c'est ça, quoi.
Salut Marie, pleine